Bon, là, clairement, faut qu'on dise les choses, faut qu'on dise les termes. Je suis en train de faire un petit montage là et je me suis rendu compte de quelque chose. Il faut que j'arrête de me comparer aux autres et que je me concentre sur moi-même. Pourquoi? Parce que ça me freine pour avancer et je me suis dit comment je peux faire pour me libérer de ça. Donc là, ce que je vais te dire, c'est la même chose que je suis en train de me dire. Arrête de te comparer aux autres parce que ça t'empêche d'être libre en termes de vision artistique. Comment faire pour te libérer de ça? Ben, je vais te donner ma petite astuce. Déjà, on va commencer avec une première question qui est pourquoi on se compare? On peut déjà trouver trois raisons. La pression sociale, la pression des réseaux sociaux, parce que depuis maintenant très longtemps, c'est une chose qui est intégrante et qui fait partie clairement de notre psychologie, donc de notre manière de penser en interne, et l'envie tout simplement naturelle de se mesurer, mais aux autres. Une histoire de se jauger, pas de se juger, mais de se jauger, qui veut dire en termes de, oui, d'être relatif. Est-ce que je suis mieux ou est-ce que je suis moins? Qu'est-ce que je donne en plus? Qu'est-ce que je donne en moins? Qu'est-ce que lui, il a de plus? Et qu'est-ce que moi, j'ai de moins? Par rapport aux réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, mais je vais rester plus sur Instagram et TikTok, parce que ce sont justement ces deux-là. Et je vais peut-être rajouter YouTube. Ouais, je vais prendre ces trois-là, parce que je pense que ce sont les trois plus gros réseaux sur lesquels il est très facile de faire de comparaisons et tout ça. Pose-toi une question. Est-ce que le fait de tout le temps te comparer aux autres te permet d'avancer? Je ne pense pas. Quand tu passes ton temps à scroller et à regarder ce que font les autres et à le comparer à ce que tu fais dans un style et dans un exemple que si tu regardes quelqu'un qui a réalisé, par exemple, je suis vidéaste, je regarde une personne qui a réalisé un clip, je regarde son clip, le résultat, ok? Et je le compare à un clip que moi j'ai fait. Et je me rends compte que son clip à lui, il tabasse. Il faut être honnête, il est beaucoup mieux. Tout ça, lumière, artiste, tout ça et tout ça. En fait, comparer n'est pas un problème. Mais c'est le résultat que je vais tirer de mon analyse qui sera un petit peu problématique. Dans le sens où, au moment où je vais sortir de la jauge et je vais passer sur le jugement, et je vais estimer que ce qu'il a fait est mieux et rabaisser ce que moi j'ai fait. C'est là où la comparaison commence à devenir dangereuse. Quand tu prends ce chemin-là, quand tu prends cette direction-là, ça fait baisser ton estime, ça peut créer du stress et te rendre insatisfait. Oui, parce que là, tu vas commencer à te dire, ouais, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et tu commences à paniquer, même avant de commencer tes prochaines sessions, tes prochains tournages, tes prochaines vidéos. Tu paniques déjà parce que tu as comme base le résultat de ce que tu as comparé avec la vidéo d'une personne et la tienne. Et pourquoi je dis ça peut donner du stress, c'est parce que moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui m'arrive encore parfois, mais je vais te montrer comment j'arrive petit à petit à m'en débarrasser et à m'en libérer surtout. Quand tu commences à te comparer, mets toujours les choses en perspective. Premièrement, tu ne sais pas comment le tournage s'est passé et surtout, tu n'as peut-être pas les mêmes armes que les autres. Tout simplement, ça m'est arrivé qu'on fasse des comparaisons avec le résultat de mon travail et celui des autres et de dire que ce que je fais est moins bien. Oui, en même temps, moi, je relativise les choses. Je m'occupe des lumières, de l'installation, des caméras, des prises de vue, parfois des idées, du montage, étalonnage, une personne qui fait le travail de 10 personnes. Et parfois, les clips qu'on prend en comparaison et les vidéos qu'on prend en comparaison pour vous montrer, généralement, c'est des vidéos qui nécessitent parfois genre 3, 4, 5, 10, 15 personnes. Parfois, il y a une personne qui s'occupe uniquement de l'artiste. Il y a une personne qui s'occupe de la décoration. Il y a une personne qui s'occupe de la lumière. Il y a une personne qui s'occupe du son. Il y a plusieurs caméras. Il y a plusieurs opérateurs de caméras. Tu vois? Et parfois, le réal, il a eu l'idée, il a discuté avec le peut-être l'ADA ou le directeur de photographie ou un directeur de vidéo et il réalise. Parfois aussi, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, en tout cas dans le contexte de la vidéo, il y a le budget. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément du gros budget pour faire des bons et des beaux clips, mais c'est vrai que des fois, ça peut être un élément qui, si tu te mets à comparer des clips à gros budget, donc qui donnent certains résultats
avec les moyens que toi tu disposes, il faut juste être réaliste en fait. Et c'est là où je dis que c'est négatif de se comparer sans prendre en compte les aspects techniques, ok, et ce qui t'a permis d'arriver là où tu es. À partir de là, c'est caduque. Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer le résultat d'une F40 avec une, je sais pas moi, une Twingo. Même si c'est une Twingo RS, ok, tu peux pas comparer. Il faut les mettre sur le même plan. Ok, donc tu peux faire une sorte de match pour dire qu'un tel a ci, qu'un tel n'a pas, mais les mettre sur le même plan et les comparer pour s'attendre au même résultat, bah en fait non. C'est, on a tous nos forces, nos faiblesses et nos limites. Je te reprends l'exemple avec la Ferrari et la Twingo RS. Quand tu commences à comparer la Twingo RS avec la Ferrari, tu vas commencer à dénigrer toute l'ingénierie qu'on a mis en place dans la Twingo RS pour lui donner la capacité et les performances qu'elle est capable de faire. Tu vas maintenant comparer les performances de la RS aux performances de la Ferrari. Mais le problème, c'est que la Ferrari ne dispose pas du même moteur, ne dispose pas de la même équipe, ne dispose pas de la même ingénierie, tu vois. Il y a tout un aspect technique autour de la Ferrari, il y a tout un construit, il y a tout un écosystème que tu ne retrouves pas autour de la Twingo RS. Par contre, si avec les mêmes paramètres qu'on a construit une Ferrari, on les met aussi pour faire une Twingo, bien évidemment, les choses changent, la donne change. Donc, est-ce que c'est la Twingo qui est le problème? Non. En gros, il n'y a pas de problème. Disons que la réussite et les performances que tu vas atteindre avec la Twingo RS, il faut être capable de te dire waouh, voilà ce que je suis capable de faire avec une Twingo RS. Imagine si un jour j'ai la possibilité et l'occasion d'avoir entre mes mains une Ferrari. Et là, tu peux faire une comparaison pour te dire que voilà ce que tu es capable de faire avec la Twingo RS et voici le résultat que tu vas avoir. Comment faire pour obtenir le résultat qu'on a avec une Ferrari? Ah ben, il faut augmenter les capacités. Il faut augmenter les capacités de ce que tu as autour de toi. Il faut augmenter, par exemple, la qualité de tes vidéos. Si maintenant je le mets dans le mode de la vidéo. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui est meilleure que moi et je compare avec la mienne, je dois déjà d'abord être content de ce que j'ai réalisé. Alors même si ma vidéo à un moment ça tremble, même si à un moment la lumière était comme ci, comme ça, oui, ben, c'est les paramètres du jour du tournage. Et tu n'as pas forcément les mêmes paramètres du jour de tournage pour le clip justement que tu es en train de comparer, qui lui avait d'autres paramètres en compte, budget, personnel, ok? On a déjà expliqué tout ça. Par exemple sur le physique. Il y a des gens qui se comparent physiquement avec d'autres personnes. Genre moi je vais à la salle peut-être une fois par semaine et je compare mon résultat avec quelqu'un qui y va tous les jours dans la semaine. Non, je ne peux pas me comparer à cette personne-là. Par contre, je peux l'utiliser comme un baromètre pour un objectif à atteindre. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Je sais, c'est mental, c'est psychologique, mais c'est important que tu puisses voir les choses de cette manière-là. Parce que c'est voir les choses de cette manière-là qui m'a permis de me libérer de la comparaison avec les autres. C'est quand j'ai commencé à accepter mes résultats, c'est quand j'ai commencé à accepter ce que je suis capable de faire avec les paramètres que j'ai en main. Par exemple, ce que je suis capable de délivrer avec ma caméra Massica Pro, mon GH5 ou mon Sony, ok, et d'être fier et d'être satisfait du résultat. Du style, voilà, je me suis donné à 100%, voici le résultat. Et de ne pas dénigrer ce résultat-là en prenant ce résultat-là et en le comparant le résultat de quelqu'un qui avait autre chose et qui a fait différemment. Nous sommes tous différents et surtout, nous évoluons dans un milieu qui est artistique. L'art, c'est vraiment propre à chacun. Là où une personne ne va pas aimer ta vidéo, ça ne veut pas dire que ta vidéo n'est pas bonne. C'est juste qu'il n'a pas aimé. On peut prendre la même chose en gastronomie. Quelqu'un qui n'aime pas le chocolat blanc, parce qu'il considère que ce n'est pas du chocolat, c'est pas parce qu'il considère que ce n'est pas du chocolat qu'il a autorité sur si c'est bon ou pas. Tu es personne, poteau. Tu as d'autres personnes qui kiffent le chocolat blanc. Moi, j'aime pas, mais tu en as d'autres qui kiffent. Et c'est pas parce que eux ils kiffent et moi j'aime pas que j'ai fait une comparaison en disant ouais, moi je comprends mieux les choses parce que je dis que le. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je dois remettre ça dans la vidéo, quand tu arrives à un résultat final avec ce que tu as eu comme paramètre, si tu t'es donné à 100%, sois fier de ce que tu as fait. Et ensuite, inspire-toi des autres pour aller plus loin. Je prends un exemple, je réalise une vidéo, je regarde ce que ça donne. Il y a des moments où ça va trembler, il y a des moments où ce ne sera pas propre en termes de cadrage. Avant, je comparais ça avec des vidéos de d'autres artistes, de d'autres réalisateurs, et j'avais le seum parce que je me disais, tu vois, les gens vont dire que je ne suis pas capable de faire de belles réalisations. Ensuite, j'ai relativisé
Et j'ai arrêté de me comparer sous cet angle-là. Et je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai aussi vu énormément de grands réalisateurs de clips et de vidéos, de musique, que ce soit de louanges ou autres, et d'artistes qui n'avaient aucun problème à mettre sur les réseaux des vidéos où ça tremble de partout. Même parfois, tu as des courts-métrages, tu as même des films, des documentaires, quelle que soit la chose que tu trouves sur Netflix, et tu vois la caméra qui bouge et qui tremble. Alors, je ne vais pas dire que je vais faire exprès de faire bouger mes caméras, mais ça déculpabilise. De se dire, si moi, avec le peu de budget que j'ai, voilà le max que j'ai fait, et même si j'ai des vidéos qui tremblent, dis-toi qu'il y a même des gens au-dessus de toi avec des plus gros budgets qui n'ont aucun problème à ce que parfois leurs vidéos bougent un petit peu. Donc pourquoi moi, je vais stresser, me comparer à ceux justement qui ont les vidéos propres, très lisses et tout. Non, on a chacun nos parcours et chaque parcours est unique. Chacun a ses compétences, les paramètres pour arriver à un résultat. Ensuite, tes attentes et tes objectifs, tu peux trouver quelqu'un comme référence pour t'y comparer, pour atteindre cet objectif. Regardez comment il a fait pour y arriver. Au début, je filmais avec un GH5. Je voulais augmenter ma qualité parce que quand je regardais les vidéos des autres, je trouvais qu'il y avait un truc plus cinéma. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte de pouvoir maîtriser assez mon GH5 pour comprendre ce qui me manque et passer sur une qualité supérieure en termes de caméra, en termes de boîtier. C'est ce que j'ai fait en prenant la 6K Pro. Maintenant, la 6K Pro, j'arrive à bien gérer ces paramètres pour arriver à ce résultat-là. Mais je ne me compare pas en disant que ce que je fais avec est nul et ce que lui il fait est mieux que ce que moi je fais. Voilà ce que je suis capable de faire avec. Voilà ce que lui il est capable de faire avec. Et on regarde et je suis satisfait de mon rendu. Je vais te partager un petit moment story time. Tu vois, il y a un artiste pour lequel j'ai fait une réalisation. C'était ses débuts, commençait, pas de budget. Tu connais, hein, quand ça commence, pas de budget, pas vraiment d'idée, pas de direction artistique, on ne sait pas où on va, mais on veut des images sur un son. Et la plupart du temps, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il se comparait à ce que faisaient les autres artistes, qui eux avaient déjà une direction artistique, qui avaient parfois des plus gros budgets et qui savaient où ils allaient. Donc, quand tu es dans cette position-là, je me disais, le problème, c'est que je suis fort de propositions, mais les propositions ne sont pas acceptées parce que justement, ils n'ont pas cette vision-là. Okay? Parce que je suis moi, j'ai ma manière de voir et de filmer que je propose, mais comme à ce moment-là, ce n'est pas ce qui se fait, on a du mal à s'y accrocher. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. Plus tard, cet artiste fait d'autres vidéos et d'autres réalisations avec d'autres vidéastes, cadres et tout. Et je vois que ce qu'il propose, c'est exactement ce que je suis capable de proposer. Et c'est là où j'ai commencé à me comparer aux autres et à me dire, tu vois, lui, il est mieux que toi. Parce que tu peux faire la même chose, mais pourtant, on va demander à lui et pas à toi. Pourquoi? Et là, je me suis dit, c'est moi qui suis nul, il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Et parfois, tu psychotes, tu stresses, tu vois, tu te mets une pression pour rien. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. C'est juste une histoire de feeling. Ça n'a rien à voir avec tes compétences. L'artiste a voulu trouver un autre réal, parler avec quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec tes compétences propres. Ça n'avait rien à voir avec mes compétences propres. Il fallait que je sois capable de me dire que ce n'est pas parce qu'il est passé par quelqu'un d'autre que ça fait de moi un mauvais vidéaste. Ça m'a pris du temps. Je ne vais pas te mentir. Mais ça m'a permis de relativiser. Parce que quand je remarque le travail qui est rendu, et je me dis, mais je vais faire ça moi aussi. Pourquoi il m'en a pas parlé? Et c'est là que tu commences à aller chercher tes points négatifs et tu restes trop focus dessus et ça t'empêche d'avancer et de regarder et de garder la perspective de ce que tu es capable de faire et d'améliorer tes compétences. Tout ça est bien beau, mais de manière concrète. Comment on arrête de se comparer aux autres? Très bonne question et je vais t'y répondre. Déjà, premièrement, compare ta situation actuelle à aujourd'hui comparé à ce que tu as fait hier, non ta situation actuelle d'aujourd'hui comparée à ce qu'ont fait les autres. Tu vois la différence? Ce que j'ai réalisé en 2024 et ce que je vais réaliser en 2025, je le compare avec moi, pas les autres. Je suis toujours dans l'optique de, il faut que je commence l'année en faisant quelque chose de nouveau ou que quand je termine l'année, j'ai quelque chose de nouveau qui va commencer. Ça me permet de voir que j'ai évolué, tu vois. Et je te donne un exemple, c'est que j'ai commencé l'année en faisant un clip, donc je suis en train de terminer pour un pasteur qui a un son qui est sorti, un album. Je crois que c'est un album, je ne sais plus, il faut que je vérifie. Donc c'est un très bon moment de louange qu'il a fait et on est en train de faire le montage et tout ça et compagnie.
Et j'ai aussi fait les backstage pour Neil Graham, pour Louis Vuitton. C'est quand même une bonne manière de commencer l'année. Je ne vais pas me comparer en me disant oui, mais il y a des gens, ils ont déjà fait 4 backstage pour Louis Vuitton en 2024. Non, je me compare à moi. La situation actuelle dans laquelle je suis, regarde où moi, j'ai réussi quand même à me retrouver dans une position où j'ai fait les backstage pour la Fashion Week Men's 2025 de Louis Vuitton avec Pharrell, collaboration avec Nigo. Tu vois ce que je veux dire? Je ne me compare pas aux autres par rapport à la situation actuelle dans laquelle je me trouve. Tu sais, il y a un créateur de contenu qui s'appelle A Color List. Et j'avais tendance à me comparer à ce qu'il faisait parce que je disais, regarde la qualité d'image du mec, pourquoi j'arrive pas à la voir, Et ce qui se passait, c'est que je dénigrais ma qualité. C'est que comparé à lui, sachant que sa qualité, c'est ce que je voulais atteindre et que je n'y arrivais pas, du coup, je me disais que moi, ce que je faisais, c'était nul, tu vois, comparé à lui. C'est ainsi que la comparaison est une mauvaise chose. Parce que c'est pas, tu te dis, ce que je fais, je suis satisfait et j'aimerais faire plus, mais je suis satisfait de ce que je fais. C'est plutôt, tu te dis, comparé à ce qu'il fait, ça met en image que moi, ce que je suis en train de faire, c'est nul. Et j'ai fait ça énormément avec des réalisations de d'autres vidéastes, d'autres photographes, en disant que mon travail, mon résultat était trop banal par rapport à eux. Alors que c'était faux. C'était faux. Et parfois, tu as des gens qui vont pas te donner tes fleurs. N'attends pas à ce que les gens te donnent tes fleurs. Faut pas les attendre eux. Donne-les toi-même. Va t'acheter ton bouquet de fleurs tout seul. Va t'acheter ton bouquet de fleurs tout seul. Fais-toi plaisir. Dans le milieu de l'art, en tout cas tout ce qui est art visuel, art sonore, art gustatif, l'art c'est subjectif. Il faut d'abord que tu te plaises dans ce que tu fais avant que tu puisses être validé par les autres. C'est quand tu vas valider ton travail, c'est quand tu vas valider ce que tu fais et limite que les autres te traitent d'arrogant, tu t'en bats les steaks, c'est quand tu vas dire je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je vaux, voici mon taf et j'en suis fier, que tu vas forcer les gens à accepter pas ton travail, mais toi en fait. Et par ce biais-là, ils accepteront ton travail. Plus tu te dénigres, plus tu leur donnes l'opportunité de te dénigrer. Les gens vont se comporter avec toi de la manière que toi-même tu te traites. Donc si tu te traites mal, si tu te dévalorises, si tu te sous-estimes, ben ils vont le faire. Et les seules personnes qui vont te rehausser, c'est les gens qui vont vraiment être capables de voir et qui sont beaucoup plus humains et qui ont ce rapport humain avec toi et qui vont t'aider à t'élever. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je vais te donner un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait tout ce vlog avec cette caméra et que je n'ai pris aucune autre caméra. Et l'image, elle est ce qu'elle est. Et j'en suis fier, j'en suis content. Je la garde parce que c'est le message. Le son, il est chelou, le son, il est pas comme d'habitude. Mais je m'en fous, tu vois. J'ai la grosse caméra, je suis dehors, il y a des gens qui me regardent chelou. Je m'en fous parce que je sais quel message je délivre. Je sais ce qu'il y a dans cette vidéo. Je sais que potentiellement, si quelqu'un voit ce message-là et qu'il se sent un peu dévalorisé et sous-estimé, il peut y trouver une énergie nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quel que soit que ça n'a pas été filmé avec un Sony FX30 ou FX60 ou avec une Leica ou avec une Surano, une Burano, je sais pas comment tu vas appeler ça. Ça a été filmé avec un Panasonic HX1000. Mais le message y était. C'est ça le plus important. Et l'un des problèmes quand tu fais ça, c'est que tu vas avoir tendance à croire que tu te gargarises et surtout les autres qui t'entendent parler vont avoir l'impression que tu es en train de fanfaronner ou tu fais l'orgueil, tu vois, tu fais le fier. Non, ce sont des faits. Il ne faut pas avoir peur de mettre des faits parce que toi, quand tu te compares aux autres, tu exposes les faits en fait. On est d'accord ou pas? Quand tu te compares aux autres, tu mets en avant les faits. Il a fait ceci, il a fait cela. Pourquoi toi, tu ne pourras pas faire pareil? Et pourquoi quand toi, tu le fais, ça pose problème, tu as l'impression que c'est de l'arrogance? Non, c'est l'estime de toi. Plus tu vas estimer ton travail, plus tu seras fier de ce que tu as fait, plus tu seras capable de relativiser tes réussites et de te concentrer sur tes progrès et sur ce que tu fais et non pas ce que les autres réalisent. Limite ton temps sur les réseaux. Ou sinon, choisis de manière sage ce que tu regardes. Parce qu'il faut que ce que tu regardes et ce que tu consommes sur les réseaux puisse t'inspirer et pas te faire te sentir mal. Si ce que tu consommes te fait te sentir mal, c'est que justement ce que tu vois te met dans un mauvais mood de comparaison. En fait, suis des personnes qui, quand tu regardes ce qu'ils réalisent avec les moyens qu'ils ont, est plus proche de ta situation actuelle. Et ensuite, ça te permet de mieux cibler ceux qui vont t'aider à t'améliorer. Ok? Il y a des objectifs pour l'instant que tu ne peux pas atteindre dans la position dans laquelle tu es. Et le problème, c'est que tu veux t'inspirer de ça. Sauf que
c'est tellement loin de là où tu es actuellement que parfois ça peut descendre ta motivation. Commence par t'inspirer de personnes qui vont te donner cette envie de t'améliorer car tu te reconnais dans ce qu'ils font. Tu peux aussi faire une liste de tout ce que tu as déjà réalisé et de comment, si tu as une autre occasion de pouvoir les faire, comment les améliorer. Et c'est à partir de là que tu vas voir que tu sauras vers qui te tourner ou avoir les points et les paramètres clés pour améliorer justement ce que tu as déjà réalisé. Fais la liste de tes progrès. En 2024, voilà tout ce que j'ai fait et que j'ai aimé. Quel était mon point fort dedans? Fais ressortir tes points forts. Fais ressortir ce que tu es capable de donner plutôt que ce que tu n'as pas fait. Tu dois te satisfaire de tes accomplissements. On a tous un parcours différent. J'avais tendance à me comparer aux autres réalisateurs, aux autres vidéastes autour de moi en me disant, tu vois, on les a appelés eux et on m'a pas appelé moi. Et je faisais descendre mon estime et je dévalorisais mon travail, qui veut dire mon résultat. Mais quand j'ai constaté que, avec du recul, j'ai autant je fournis une très bonne qualité d'image, un investissement dans le travail, un professionnalisme, un sérieux qui est pas plus que les autres, mais je fournis un bon taf, j'ai des bons retours, même si je n'ai réalisé que 3 projets, sur les 3 projets où j'ai eu 3 bons retours, je regarde les 3 bons retours de ces projets et j'améliore là où, selon moi, j'aurais pu être mieux. Pas que ce que j'ai fait n'était pas bon, mais que j'aurais pu améliorer. Si avec ma Twingo RS, j'ai fait un temps de 10 secondes 5, je me dis que la prochaine fois, si je change peut-être mon filtre à air, je pourrais faire 10 secondes 2. Mais je ne dirais pas que mes 10 secondes 5, c'était nul, parce qu'une Ferrari fait 3 secondes 6. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. Et je me suis toujours dit, mon but, c'est d'être meilleur que celui que j'étais avant, aujourd'hui. Et pour ça, je me donne les moyens. Et j'avance. Je compte mes progrès. J'améliore mes lacunes. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, commenter. Fais-moi un retour sur ce que tu en penses. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.